Alibi, les amis, Bezrat Hashem, donc je vous souhaite Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov. Donc, la question qui a été posée par la Charonim, que je n'ai pas particulièrement été convaincu de la puissance de la question. On va un petit peu faire un résumé pour notre ami Bernard. La suivez un petit peu en différé. On va vérifier ça tout de suite. Hier, on a vu Rabbi Yoshua ben Levi, c'est ça? Qui dit à 24 endroits, on voit que le Beddin, il est ménadé. C'est quoi ménadé? C'est une formule grammaticale, ouais, de forme active, pronominale, verbiale. Ouais. Voilà. Voilà. Du terme nidouille. Dis, vas-y, dis-le. Si, comme Nida. D'accord? Il y a l'andouille, il y a Nida, il y a Nidouille. Ouais. Donc, on voit à 24 endroits dans les Mishnayot, ouais, que le Bedin, il est ménadé. Il est ménadé, c'est-à-dire il utilise son pouvoir de décider que cette personne-là, eh bien, elle est plus mitzdaref dans le minyan, on ne peut plus lui parler. Il doit aussi adopter des lois de Havelout, il ne se coupe pas les cheveux, il n'y a pas de chaussures, tout un, comment dirais-je, une punition communautaire, une sorte d'excommunication, d'accord? À une époque, d'ailleurs, c'était utilisé par certaines communautés, et puis après, les rabbins, ils ont dit, il faut arrêter, parce que c'est pas tout le temps fait les Shem Shamaim, des fois, c'est des règlements de compte, etc. Donc, on n'entend plus tellement l'habitude de faire des excommunications. Nahon, on n'entend plus tellement. Donc, en tout cas, dans la Mishnah, c'est évoqué. Et il vient maintenant, Rabbi Elazar, très intéressé. Il dit, vas-y, dis-moi les 24 endroits. Il est venu pour étudier. Ouais, il dit, bah, pourquoi pas, je suis au Beth Midrash, je vais étudier. Et Rabbi Shlomo dit, non, bah, vas-y, cherche. T'es pas là pour. T'es pas un spectateur, faut être un petit peu acteur dans le limoud. Alors il sort, il réfléchit, 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 réfléchit. Ah, j'en ai trois. J'ai trouvé trois Mishnayot. Il dit Netilat Yadayim, Amsaper Acharem Itatat Shetamideh Hamim, Ve Amagis Da'ato Klape Ma'ala. Et après la Gemara, elle commence dans le désordre. Elle commence donc par Amsaper par le 2. Il a dit un 2 3. La Gemara elle commence par 2 1 3. Lui, il a dit un 2 3. Netilat Yadayim, Amsaper Achar Mitatan Ve Amagis Da'ato, c'est un 2 3. Et la Gemara dit 2 1 3. Elle dit Amsaper Acharem Itatat Shetamideh Chachamim. À quoi il fait allusion? Raconté après la mort du Talmid Chacham. À quoi il fait allusion? La fameuse Mishnah dans Eduyot, que là-bas, Kavia Ben Mahalalel, Ame Alalel, Agadol, Atzadik. Ouais, il a parlé de manière assez spéciale contre Shmaya Vaftalion, puisque lui, il a pris position dans une marloquette qui concerne la sota. Est-ce qu'une guéorette, elle a le même statut que la juive dans ça, comme dans la plupart des halachot? Non, ça fait partie des quelques halachot où le guerre aurait un statut différent. Il y a quelques halachot où le guerre a un statut différent. Est-ce que sota fait partie de la liste? Alors Kava Ben Ali dit oui, 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 ça fait partie de la liste. Le guerre, la guillorette, c'est pas comme une femme juive et il n'y aurait pas la halachot sota sur elle. Il n'y aurait pas la halachot sota sur elle. Et il vient, comment dirais-je, Chachamim viennent s'opposer à Kavir Ben Malin, il dit ma pitom. Donc, j'ai vérifié, dans ma Seret Sota, on ne parle pas de ça. C'est-à-dire, l'Alacha, elle est comme Chachamim, quoi, il n'y a pas de différence. L'Alacha, elle est comme Chachamim, il n'y a pas de différence. Médecin? Quoi, comme ça, il examine ton oreille? Ça met du temps quand même. Non, il y a ça, il y a ça. Oui, ils ont. Il y a des applications où ils te mettent les engins, tu n'as pas besoin de contaminer le médecin maintenant. C'est vraiment efficace.
Ça ne peut pas être pire que ce qu'ils font sur place. Donc, C'est bon, Khamim avec le Pasouk. Rachid, qu'est-ce qu'il dit Rachid David? On a donc le pasouk de Akavia qui dit Béné Israël. Donc, ça a l'air d'être en trop. Si c'est en trop, c'est pour m'exclure quelqu'un. Pour m'exclure le goy, pas besoin. Donc, ça peut exclure de qui? Bah, quelqu'un qui a un cheval. Le guerre. Rachid Ebné Israël Amour Beparacha. Prat le Eshet Ger Ve'even Meshuchar. Rachid n'a pas rapporté la dracha de ceux qui s'y opposent. Tu as raison, David. Rachid n'a rapporté que la dracha de Akavia Ben Mahalalel. Tu as raison, David. J'avais répondu hier à cette question, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Chachamim mashkin otam. ואמרת עליהם, משמע שבא לרבות את כל הנשים, tu leur diras aux femmes. Ce terme étant trop, c'est pour dire tu diras à toutes les femmes. Lui dit que Béné Israël, ça exclut Géoret. Et lui va Martha Alehem, ça inclut Géoret. D'accord? Mais bon, la Gemara, elle n'a pas approfondi vraiment. Et lui, qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk? Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk? La halakha, de toute façon, c'est que la Géoret, elle a le même statut. D'accord? Hier, j'avais posé une question d'ailleurs, David. J'ai dit, mais quand maintenant Akavia Ben Manan dit que la Géoret, elle n'est pas concernée, on la fait pas boire, mais elle est interdite à son mari quand même? Vous vous rappelez de la question ou pas? C'est pas interdit. Alors, en vérité, d'après le pshat du Harour, j'ai une preuve que même le Kinouï Estira, ça marche pas. Parce que qu'est-ce qu'il dit le Harour? Il y a Rashi qui dit quelle était la critique regrettable de Akavia Ben Malalel, c'est d'avoir dit Dougma Ishkua, ça veut dire quoi? C'est que ouais, comme il était guerre, elle était guilloret, machin, donc il dit bon bah guerre c'est comme un juif, hein, enfin, bah, la même chose. D'accord? Très bien. Maintenant, d'après Tosfot qui rapporte le Harour, c'est que non, en vérité, ils lui ont donné une fausse boisson de sota. D'accord? On est d'accord? Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il répond à Kavir Ben Yael? Il dit que Bémet, la sota n'est pas concernée, la guillorette n'est pas concernée par sota, et ne rapporte pas une preuve de Shmaï Aftalion, parce qu'ils ont fait une mixture qui n'a rien à voir avec sota. Et après, elle était permise à son mari? David? Alors, en fait, Non, c'est oui ou non? pour moi, Non, non, pas pour moi, c'est oui ou non? Ils ont donné une fausse boisson de sota. Elle a bu, elle a rien eu, elle est revenue avec son mari? moi, il interdit. Hein? Oui. Oui. Donc tu vois bien que Kinou Vestira ne marche pas pour la guillorette. D'après Akava Ben Malalel que la sota n'est pas concernée, la guillorette n'est pas concernée par le oula de sota. Pas uniquement on la fait pas boire, mais elle n'est pas interdite par Kinou Vestira. Sinon, ils auraient pu lui faire boire quelque chose qui n'est pas du Mesota et la permettre à son mari? Vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Ouais. Dans ce cas-là, il se pose pas, en fait. D'après le pshat du Harour, c'est Vadaï. Que quand on dit que Kavia Ben Malay dit que la sota n'est pas concernée, la guillorette n'est pas concernée par sota, ça revient à dire quoi? Que ni on la fait boire, ni on l'interdit à son mari. D'accord? On continue. Mais vous, excusez-moi, vous avez rajouté. Attention, il y en a 3 par jour. Vous avez rajouté avant-hier, vous avez dit que c'était pour lui faire peur, qu'elle puisse avouer. À quoi ça sert de faire avouer si c'est pour pas lui dire bah, fais un guet ou. Parce que sinon tu ne pourras pas vivre, tu vas être interdite Pourquoi il veut le faire peur? C'est pour solutionner le Là, si tu problème. poses 2 fois la même question, j'ai un ça fait, qu'est-ce que ça compte dans le quota? Non, Ouais. non, c'est deux, c'est deux. C'est vrai que tu aurais pu poser 2 fois la même question, tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas compris. Ouais. Ça aurait été envisageable. Mais je suis pas sûr que la deuxième fois, ce soit mieux. Donc, et peut-être tu n'as pas compris ce que j'ai dit, c'est pour ça que je ne comprends pas ce que tu as dit. Je reprends. Attends, Marco, n'interprète pas, parce que tu sais, je vais te faire un quota bientôt. Je reprends. Je ne sais pas de quoi il parle, David. Moi, je cherche une preuve. Et lui, il rentre dans le cas. Ouais. Je cherche une preuve toute bête.
Et lui, je sais pas, il rentre à le guet, le machin, je sais pas de quoi il parle. Moi, je dis juste que, voilà, on a posé hier une question, est-ce que la guillorette, quand il y a deux témoins devant lesquels le mari dira, tu t'isoles pas avec Roger, et après, il y a deux témoins, ou un, Marc Loquet, qui l'ont vu s'isoler, est-ce qu'elle interdite à son mari? D'après Akaya Ben Malala qui dit qu'on la fait pas boire. C'est la question que j'ai posée hier. Et en fin de compte, après j'ai relu, j'ai dit, bah, d'après le Harour Vadaï, que elle n'est pas interdite. Que le kinouï vestira qu'on lui a fait n'est pas effectif. Parce que s'il était effectif, comment le tralouette de Shmayav Aftalion aurait fonctionné? Donc il y a eu kinouï vestira, on lui fait boire quelque chose qui n'est pas Mesota. Si on fait boire à une femme quelque chose qui n'est pas Mesota, elle ne redevient pas permise à son mari si kinouï vestira. C'est la question de David. T'entends ou pas? Donc, du coup, peu importe pourquoi ils lui ont fait boire. Ça, je rentre pas dans la constellation d'Avis, je vois pas l'intérêt. Peu importe pour quelle raison ils ont fait ce traloued. En tout cas, si maintenant le Kinu Vestira était effectif, la seule manière de la rendre permettre à son mari, c'est quoi? C'est qu'elle boive les vrais Mesota. Si elle voit autre chose, elle n'est pas permis à son mari. D'accord? Donc de là, on voit la preuve. D'après le Harour. Que quand, d'après Akavia, Malé dit que la guillerette n'est pas concernée par Sotin, c'est pas dit qu'on la fait pas boire. Elle est même pas interdite à son mari. D'accord? Dans le cas du Haro, alors à ce moment-là, Ben Haïla, il n'a pas contredit. J'entends pas bien. Dans le cas du Harour? Fabia Ben Haïla, il n'a pas se reposé. Pose à quoi? D'accord, c'était avec eux. Avec qui? Avec Somalia Bataillon. Mais non, il n'est pas d'accord. Ils ont fait un simulacre. Alors, t'as pas compris avec Mara alors? Je reprends. On fait Écoutez bien, si Marco n'a pas compris, on est mal barré. C'est qu'en général, non, c'est pas personne. Ouais. Mais c'est que l'enseignant n'était pas pertinent. Pas de votre faute, je vous plains. Donc, on reprend. Il y a une discussion entre Kaveh Ben Malal en 1982. Est-ce que la guillorette, elle est concernée par Sota ou pas? Et vient Rahim dit, Badaï, la guillorette, Maman Evdel. Badaï, la guillorette est concernée par Sota. Et Rahim, il disait à Kaveh, d'ailleurs, je vous rappelle qu'en 1823, il y avait Shmané à Aftaliel, mon père m'a raconté au nom de son père, ouais, parce que c'est Maseret et Douyot, c'est des transmissions de témoignages. Je me rappelle, il y a un témoignage que Shmané Aftaliel, ils ont fait boire Karkémite. Ouais. Alors qu'elle est guillorette. Donc d'après toi, qui n'y a pas du tout de halachot sota dans la guillorette, pourquoi ils lui ont fait boire? Le Harouk, il répond, il explique. Le Harouk, il explique la réponse de Kaveh Ben. Non, Dougma, c'est quoi Dougma? Est-ce que Dougma chez l'eau ou Dougma chez le Maïm? Rachid, c'est Dougma chez l'eau. Elle ressemblait à eux. D'après Tosfot, d'après la Harouk, ça ressemblait à de l'eau de sota. C'est plus clair maintenant? Ouais. D'accord? Donc il y a une marloquette entre Akavia, Ben Mahalalel et Chachamim. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Shmaev Aftalion? D'après Rashi, bah, il s'est passé qu'il a fait boire les vrais Maesota, mais qu'il vient dire à Kavia Ben Mahalalel, il l'a fait, mais il s'est trompé, parce qu'il était subjectif étant lui-même guerre. Et Tosfot dit non, ils n'étaient pas aussi tordus que ce que Rashi disait, non? Euh, et on ne comprend pas vraiment en quoi il est Ravnidouille, hein, d'après l'explication du Harour. On ne comprend pas vraiment pourquoi il est Ravnidouille d'après l'explication du Harour. Parce que si maintenant il l'a fait pour pas que les guillerettes elles commencent à s'amuser, à parler avec des hommes, machin, des trucs et tout, après on leur fait boire du, des faux Mesota. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas. Mais des fois les Rachamim ils font des trucs comme ça, quoi. Ça peut arriver. C'est pas. Ça s'appelle parler de mal contre Shmaev Aftalion, c'est bizarre. C'est bizarre. Je comprends pas très bien le Harour. C'est-à-dire, le Harour, il est intéressant hein, s'il vient expliquer Rabbi Houda. Parce que Rabbi Houda, il vient après, il dit Mapitom, Chaz Veshalom, puis Akavia Ben Malalel, il est dit une telle chose. Alors qu'il sait que Chayav Nidouille, c'est pas lui. Lui, il n'était pas Chayav Nidouille.
Qui c'est qui est Rav Nidouille? C'est Lazare ben Hanor. Il a dit, viens, on mange du pain, les mains sèches. On ne fait pas Netiat Yadayim. Donc, il a été Mezazel Betakanat Rachamim. On l'a mis en Nidouille. D'accord? Alors, et si on demande sur Rabbi Yehuda, alors qu'est-ce qu'il fait du témoignage ancestral de Shmaya Vaftalion? Peut-être qu'il explique comme le Harour. On ne l'a pas mis en idoule parce qu'en disant Dougma Ishkua, il a juste voulu dire qu'il a fait un tralouet pour faire peur au Guilloret, mais il n'a rien dit de mal alors du coup à Kavia Ben Malalen. Ça reste respectueux envers Shmaya Vaftalion. Tu suis Léon ou pas? Non? Mais tu rêvais à quoi exactement? Je suis assez curieux. Souvent, je rate des trucs incroyables dans la tête des gens. Je m'ennuie à enseigner à la Torah, il y a des trucs super, super excitants des fois qui se passent, des vacances, des machins. Même pas? C'était quoi? Une entrecôte? Ouais. On reprend. Je sais pas pourquoi tu as lâché. David, t'as pas lâché. Non, mais c'est dur de raccrocher Mais mec! tous mes amis. Ouais. Oh la mince. Bernard, t'as pas lâché. Pas tout le monde a lâché. Je suis en solo là. C'est comme le groupe de rock, le mec il fait sa guitare électrique, mais ils sont déjà tous partis. Ils ont même éteint la lumière. Ou il est à Gaza. C'est bon, vous êtes poli, hein, vous me laissez parler des heures et tout, c'est gentil. C'est gentil. T'as lâché toi aussi, Ellie? Par contre, t'as pas lâché toi. Non, non, ouais. Bon, c'est bien, il y en a deux qui suivent, c'est beau. C'est beau. On va faire Zimoun, amener du pain. On va faire des tilades surtout, parce que dommage de plus compter dans le minyan. Donc, on reprend. La structure de la Gemara est assez simple en vérité. C'est pas très compliqué. Pour celui qui a essayé de réviser. C'est que donc on a il y a deux enseignements dans une Mishnah dans les Douyot qui se suivent. Tu as l'histoire d'Akava ben Manelet, tu as l'histoire de Lazar ben Chana. Qui a été mis en Nidouille? Première, la Recha de la Mishnah, c'est Akava ben Malalel. La Sefa de la Mishnah, c'est Lazar ben Chanor. Alors, en ce qui concerne Akava ben Malalel, c'est donc le Tanakama qui dit qui c'est qui a été mis en Nidouille? C'est Akava ben Malalel, parce qu'il a dit Dougma Ishkua sur Shmaya Vaftalion. Il n'a pas bien parlé sur Shmaya Vaftalion, donc il a été mis en Nidouille. C'est bon? Et Rabuda, il est cholèque, il dit Mapitom. Akava ben Malalel mis en Nidouille, Mapitom. On ne peut pas mettre en Nidouille Akava ben Malalel. Pas possible. Alors quoi? Mais il est d'accord à Biouda qu'il y avait quelqu'un qui a été mis en nidouille, donc c'est quelqu'un d'autre. C'est pas Kavanagh, c'est quelqu'un d'autre. Il y avait une massorette, il y a oui quelqu'un qui a été mis en nidouille, mais c'est pas lui. Quelqu'un d'autre pour une autre raison en vérité. C'est complètement hors sujet. C'est donc Elazar ben Hanor qui n'a pas besoin de faire des tiatadaïm. Ça, c'est on va dire, la structure de base de l'Agmara. Enfin, de la Mishnah, pour l'instant, j'ai rien expliqué. C'est la Mishnah dans les douillottes, j'ai rien dit pour l'instant. Je vous ai fait une Mishnah. D'accord? Une Recha et une Sefa. Recha, c'est Akavadanel qu'on a mis en édouille. Sefa, c'est Lazar ben Hanor pour les Tedélim. D'accord? Après, si on s'arrête sur cette Mishnah-là, et on s'intéresse maintenant, et pourquoi ils ont mis en idouille Akavat ben Malalen? Elle est écrit dans la Recha de la Mishnah, parce qu'il a dit Akavia sur Shmaya Vaftalion, Dougma Ishkua. C'est ça la raison pour laquelle il n'aurait pas dû dire Dougma Ishkua. Il n'aurait pas dû dire Dougma Ishkua sur des grands rabbinim comme ça. C'est pas beau de dire Dougma Ishkua. Mais ça veut dire quoi, Dougma Ishkua? Alors sur ça, il marque Rashi Varour. Rashi Dougma Ishkua. Et là, on voit que c'est grave. Et ouais, bah, en fin de compte, si ils étaient subjectifs, et dès qu'on parlait des guérim, alors sans arrêt, ils n'arrivaient pas à étudier. Ils sont subjectifs. Attends, c'est le Havbeddin. C'est le Nassi Havbeddin. Shmuel Avtalon, c'est le Nassi Havbeddin. Ça, c'est les deux grandes sommités de Torah. Il ne peut pas faire la part des choses. Non, en vérité, la Guillorette, ils sont d'accord avec moi, il dit à Caviar. Qui c'est qui peut être en désaccord avec moi? Ils sont d'accord avec moi. Ils sont d'accord avec moi que la Guillorette, on lui fait pas boire, il n'y a pas de sota, il n'y a rien. Mais eux, ils ont dit que oui, ils l'ont fait boire, parce que, paniquement, ils ont dit que oui, ils sont passés à l'acte. Ceux étant guéris, mais alors ça les a aveuglés. Donc, il a été mis en idouille à Caviar pour cette parole terrible. C'est terrible comme parole, Bemet. C'est affreux de dire un truc pareil. On a donné des exemples hier.
Oui, eux, ils disent parce que c'est Sej Kazim, c'est les Sfaradim, parce que c'est des Misro, ils ont dit ça, parce que c'est des Haredim, parce que. Quoi, c'est pas un rab et tu dis pas, ça dire. C'est que de la politique. Des fois, Bémet, il y a des faux rabbins, ouais. Je dis pas que des fois, il n'y a pas des faux rabbins qui font plus de politique que de Torah. Ça peut exister, ouais. Mais c'est pas Rav Bander Chaliaou, ou chez Dati Lomi, ou chez Raphaël Kenski, tu comprends ou pas? C'est pas ce genre de pointure. C'est des petits rabbins conférenciers, ça, Bémet, des fois, ils sont subjectifs et ils l'admettent même pas. Effectivement, ça existe, hein. On est tous touchés par la subjectivité. Et quand on parle de Gdolé Ador, c'est un peu embêtant. Comprenez ou pas? Gdolé Ador. Anachnu Chaim al Piem. C'est eux qui nous dirigent. Et ils ont Siata Dishma, une aide divine. Et ils font Messirut Nefesh pour essayer d'accéder à la vérité. Donc, si tu vois qu'il a mis de la politique dans son sac, alors c'est possible qu'il ne soit pas Gadol Ador. C'est possible. Mais t'es pas obligé de rechercher ça. T'es pas obligé d'en parler. Tu comprends ou pas? C'est possible si tu as un truc, c'est bizarre. Chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, qui tombe dans le panneau, c'est bizarre. Peut-être t'as un soupçon, mais ferme-la. Parce que les sapers, Achar Tamid Chacham, c'est porter un soupçon sur le Tamid Chacham. Peut-être tu trouves ça étonnant à chaque fois que. Mais ferme-la. S'il est plus Tamid Chacham que toi, peut-être que ton jugement est biaisé. Et quand tu te dis que lui, il a un jugement biaisé, c'est peut-être toi qui as un jugement biaisé sur lui. Et qui croit que lui, il a un jugement biaisé. C'est possible des fois que ce soit pas un gars d'Alador et qu'il était subjectif. Mais s'il est plus grand que toi, peut-être toi tu es subjectif en le jugeant qu'il est subjectif. Donc ferme-la. D'accord? Et là, on parle pas d'un petit rabbin, là, on parle de Shmuel Bastalion. C'est la massorette du Ham Israël. Si le judaïsme existe, c'est grâce à eux. Chaque génération de Havot, dans le premier Pérec, c'est ceux qui ont transmis la Torah à la génération d'après. Il n'y aurait pas eu eux, il n'y aurait pas eu de Torah. Tu comprends ou pas? C'est pas ça, un petit rabbin beau gosse. Et là, donc on a une dépravation, on comprend pourquoi on a mis en idouille Akavia Ben Manalel, parce que c'est pas joli, ils sont subjectifs. Ouais, ils sont subjectifs, mais c'est que de l'adore, c'est subjectif. Mais d'après le chat du rang, on comprend pas tellement le problème. Eux-mêmes reconnaissent que la guillerette, on la fait pas boire, d'après Akavia Ben Manalel. Eux-mêmes sont d'accord avec moi qu'on fait pas boire la guillerette. Ah, et pourquoi il y a une édouille qui a fait boire? Non, ils ont fait boire un ersatz, un simili, un facsimilé. Ils ont mis un peu de truc, un peu d'encre dedans, un peu de terre et tout. Le tour est joué. Viens, Christine Sarah vient. Elle regarde son ventre. Oh, jamais été aussi mince. Et là, elle revient avec son mari. En quoi s'appellent les saper Talmid de Chachamim? C'est bizarre. C'est vrai que ça pose des problèmes d'Alacha de faire une chose pareille. Et David il a posé une question pertinente. On n'a pas compté d'ailleurs dans son compta. Il a dit, mais le Korban Mincha qu'apporte le Baal, c'est Choulim Lazara, c'est un problème si maintenant elle est pas rêve de Sota. Alors il y a plein de problèmes d'Alacha. Premier problème d'Alacha, c'est le Korban que le mari doit apporter. Alors comment on apporte ce Korban puisqu'il n'y a pas de dîne de Sota sur elle? Vous comprenez ou pas? On peut faire semblant à la faire boire, mais il y a d'autres halachot. Il y a le Korban. Alors j'ai répondu qu'Aniré, on apportait un Korban Nedava, un cadeau, une mincha de cadeau, en faisant croire que. Ouais. Pas techniquement, comment on peut faire ça par rapport à toute la je suis pas assez baki pour vous dire, mais. Jusqu'au bout, quoi. Hein? Ou ils ont pas été jusqu'au bout, ils ont juste élaboré dans la tête. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est Marloquette. C'est quand est-ce qu'on fait boire avant, après? C'est Marloquette. Ouais. C'est Marloquette. Rabbi Shimon, Chachamim. Non, mais que moi, c'est tout, quoi. Hein? Voilà, que moi. Pour eux, c'était lui faire peur. Donc, si vraiment elle avait fauté, elle aurait eu peur. Ça veut dire elle aurait eu peur. Donc, on serait pas arrivé au stade. Mais ils l'ont fait boire. De faire la campagne. Ils l'ont fait boire. Donc après, il y a tout un tas à lire. Ils l'ont fait boire. C'est sûr et certain qu'il fait. Mais si maintenant on apporte le Corban avant, si on apporte le Corban avant, alors t'as un problème. Comment t'apportes le Corban avant? Autre problème, c'est que, imagine, il y a une femme, la copine intime, ouais, qui s'appelle Marie euh, Rachel, d'accord? La copine intime, elle sait que Christine Sarah a fauté avec Robert, elle le sait. Elle la voit boire,
Il n'est rien arrivé. C'est trouilleuse. Et ça fait 3 ans, il lui est rien arrivé. Et ça, c'est un problème de l'autre silase. Almé Sota, dit quoi, Sota c'est bidon, Sota. Moi, j'ai une copine, machin, pas trop sérieuse comme Nana. Et il lui est rien arrivé. Ça, c'est un problème. C'est vrai. Alors, si ça, c'est un problème, donc c'est-à-dire que le Lachon Hara sur Shmuel Aftalion, c'est que, pas parce que c'est des guérim, ils sont simples d'esprit, ils ont fait pour lui faire peur, et pour une personne, pour gagner une personne, ils ont abîmé le côté dissuasif de Mesota que quand les femmes elles disent oh là là, t'as vu ma copine a fauté, elle est morte, machin, là, ma copine a fauté, là, bon, alors, c'est bon, et après ça se transmet et tout. Donc c'est un manque de jugeote. Ça serait ça un petit peu le Lachonara, d'après le Harour. Comprenez ou pas? Mais c'est Métourkam, c'est-à-dire euh, faut être fort pour comprendre le Harour. Côté de comment je vois ça, en plus. Comme Rashi. Langage. Non, Dafka, Tosfot, il dit que le Yerushalmi, il dit comme Rashi. Ouais. Ah, t'as pas fait Tosfot? Tosfot, Pirouche Rashi, les filles Shaita Gioret, Kamotam, Sheogerim. Bechen Mashma Yerushalmi, des Moed Knotn. Mao Dugma, des Kavate. Ma Dugma, c'est quoi? Comme eux. Donc pourquoi faire une marloquette entre le Babli et Yerushalmi? Yerushalmi, il le dit comme Rashi. D'accord? Bon, ça là. C'est-à-dire. Maintenant, c'est quand même plus fin. C'est quand même moins grave comme la Shonara, l'explication du Harour que Rashi, comme c'est quand même moins grave. Ils ont commis une erreur parce qu'après les gens qui connaissent, si elle connaissait si une fille la connaissait et qu'elle a fauté, alors on va dire oh l'autre sota ça marche pas. C'est un cas assez particulier. Ils auraient fait une certaine erreur, d'accord? D'après Rashi, c'est un zilzoul du Talmid Racham. Vous comprenez ou pas? Dire ah non mais eux ils ont fait ça parce qu'ils étaient guéris eux-mêmes donc c'est une sorte de pot de vin comme ça. Ouais, c'est plus grave. Alors d'après Harour, c'est une erreur de jugement. Vous comprenez? Malgré tout, le Harour, c'est moins fort comme chat pour comprendre que pour ce qui a dit Akavia Ben Mahalel, on les met en idouille pour ça. Bon, comprenez ce que je veux dire ou pas? Quoi qu'il advienne, on comprend mieux Rashi, qui est le Yerushalmi, donc ça tombe bien. C'était un peu plus clair, Léon, ou ben, entrecôte, maintenant, et Théo d'arriver aux frites? Ouais. C'est-à-dire qu'on va pas arriver au dessert aujourd'hui, ouais. Après, c'est l'addition, fais gaffe. Là, tu vas plus rêver. Le cauchemar commence. Dans la petite feuille aujourd'hui. Ah, tu t'appuies sur la petite feuille. On va expliquer aussi Rachi comment Dioda, c'était pas la caviar. Pas la caviar. J'ai pas compris. Donc ça fait 2. Donc Rabbi Ouda dit non, ma pitov, c'est pas Akavia ben Malalel. On avait posé une question sur la Gemara. On a dit pourquoi maintenant Rabbi Lazare est dit dans l'ordre 1, 2, 3 et la Gemara dit 2, 3, 1. 2, 1, 3. Tu comprends cette phrase, Léon, ou pas? 1, 2, 3, et lui dit 2, 1, 3. Ça ressemble à Alors j'ai vu une réponse qui est pas mal. C'est qu'en vérité, d'après Tanakama, que c'est Akavia qui a été mis en idouille, est-ce que maintenant, Elazar ben Hanor, il est d'accord, Tanakama, qu'il a été mis en idouille? Hein? Mais bon, lui. Le malo. C'est pas la question. Elazar Ben Safed. Elazar ben Hanor, tu connais? C'est le mec qui avait du psoriasis sur la main, il voulait pas faire un TTDM. Alors, lui, il était mis en idouille? Même d'après Tanakama? Rabbi Yehuda, il dit que Akavia ben Malé n'a pas été mis en idouille. Mais c'est Elazar ben Hanor, par contre. Mais Tanakama qui dit que Akavia ben Malé a été mis en idouille. Elazar ben Hanor aussi.
Donc, d'après tout le monde, Elazar ben Hanar a été mis en édouille. D'après tout le monde. Et il y a une marloquette sur la KV Ben Malalel. Donc, c'est pour ça que Rabbi Elazar, il a dit j'ai 3 cas. J'ai le cas de Netiat Adaim. J'ai le cas de. Parce que le cas Netiat il est Vadaï. Il a voulu mettre le cas Vadaï d'abord, et après le cas qui est en marloquette. Il faut dire qu'il n'y a pas de. C'est un Vadaï. C'est Il vrai. y a aussi un Vadaï. Vadaï. Il a voulu. Vadaï. Mais pourquoi il n'a pas mis Roni au premier plan? C'est pas chou la réponse. Pourquoi il n'a pas mis Roni au premier plan? C'est en troisième dans la présentation. Mais pourquoi c'est en troisième dans la présentation? C'est la question. Pourquoi c'est en troisième? Pourquoi Roni ne l'a pas mis au premier plan? Il n'y a pas de douille, celui. Premièrement, il n'y a pas de nidouille. Très bonne remarque. Et deuxièmement, bah, c'est une vue de l'esprit. Il n'a pas parlé contre le Rav, il a parlé contre Hachem. C'est une extension du sujet. C'est pas le sujet mamache. Premièrement, il n'a pas été mis en nidouille. Et deuxièmement, il n'a pas parlé contre un Rav. Il a mal parlé à Dieu. Et Rachid, il ça revient au même. Mais c'est pas la même chose, mais ça revient au même. Donc tu peux pas mettre Roni en premier. Tu compris? Et on pourrait dire aussi que c'est parce que c'est une suite dans la Gemara, quand on parle on parlait toute la souga de Miktatan chez est-ce que le mort, il sait ce qu'il fasse, est-ce que si on parle après un mort, est-ce que c'est considéré comme s'il parle à une éveil? Bon, Miktatan chez le Sadikim, c'est aussi un petit peu la continuité, quoi. T'as un problème, Eli. C'est quoi? C'est que tu donnes une réponse qui crée une question. C'est pas du tout une réponse que tu dis. La question qu'on avait, c'était sur Rabbi El-Hazar. Quand il a trouvé 3 cas, il n'a pas commencé par Messaper. Il a commencé par Netiat Adaim. Oui, mais dans Donc il n'y a pas de transition. Te dire, ah, on a commencé par Talmidei Chachamim parce qu'il y a une transition. Mais justement, il ne commence pas par Talmidei Chachamim. C'est ça la question, il ne commence pas par ça. Justement, on avait parlé de Talmidei Chachamim, on a dû commencer par ça. Il ne commence pas par ça, il commence par Netiat Adaim. Quand on explique, il donne Qui explique? Gemara, après, elle commence à citer les cas. Elle donne Miktatan chez le Sadikim, après, elle donne Netiat Adaim, après, Pourquoi la Gemara, elle est liée à la Gemara d'avant? C'est une citation, là. C'est un sujet en soi. on fait le développement. Et en Mais développement, c'est un sujet en soi. C'est un sujet en soi, là, ce qu'on est en train de voir. Elle va prendre le premier cas par rapport à ce qu'on a vu avant. C'est complètement illogique de dire un truc pareil. Parce que, puisque Rabbi Lazare, il a mis en premier plan Netiat Adaim, si elle voulait être symétrique, qu'elle mette le même ordre que Rabbi Lazare. Elle va préférer le sujet d'avant que le sujet qu'on est en train de traiter. Le sujet qu'on est en train de traiter, Rabbi Lazare, il a dit 1, 2, 3. Elle dit non, je vais faire 2, 1, 3. Pourquoi? Pour le sujet d'avant, Rabbi Lazare. Mais reste dans le sujet, qu'est-ce que tu regardes ce qu'il y a avant? Tu comprends, Ali? T'as compris ce que j'ai dit ou pas? David? Dessert? Petit café? On continue. On continue. Alors, je vais vous poser la question. Vous avez demandé, mais comment il y a 24? Et Rabbi Lazare dit il y en a 3. Ça, c'est la question d'Élie, il a dit David. Il n'y en a pas 3. Parce que d'après Tanakama, d'après Rabbi Houda, il y en a 2. D'après Houda, il y en a 2. Il y a Lazare et non pas Akavia. T'entends, Élie, ou pas? Il n'y en a pas 3, il y en a 2. D'après Rabbi Houda, il y en a 2. Il y a Elazar ben Hanor. Vas-y, dis-moi, Bernard, c'est quoi le blocage? Ah, d'accord. D'après Rabbi Houda qui dit que c'est pas Akavia qui a été nidouillé, mais c'est Elazar ben Hanor. Donc comment Rabbi Elazar, il a dit qu'il en a trouvé 3, il n'y en a que 2 qui ont été nidouillés? Je peux rajouter une autre question à cette question. Comment il dit qu'il en a trouvé 3? Roni aussi, il n'a pas été nidouillé. on a dit que c'était, on évoque le sujet. Ben voilà, donc cette réponse-là répond aux 2 questions. Je ne comprends pas, David. C'est pas qu'on cherche des gens qui ont été nidouillés. On cherche des Mishnayot qui évoquent ce problème. Qu'il y a des comportements de personnes qui entraînent le nidouille. Donc il y a l'exemple de la caviar, il y a l'exemple de Lazar ben Hanor, il y a l'exemple de Roni. Est-ce qu'effectivement il a été nidouillé à caviar? On s'en fiche. C'est une illustration de ce sujet-là.
Il a dit, Rabbi Ben Levi, j'ai 24 illustrations. Rabbi Léazar, il a dit, j'en ai trouvé 3. Hein. C'est pas, j'ai trouvé 3 nidouillés. La preuve, Roni, c'est pas nidouillé. T'entends, David, ou pas? Je comprends tout à fait. Maintenant, Ouais, c'est la situation. Non, vas-y, ça me libère. Ouais. on est à deux. Hein. Non, 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 non. C'est Bon, bon. mais comment Tout est enregistré. Ouais. Ouais, C'est pour ça que j'ai mis une caméra sur ma voiture. Il y a 2 illustrations et Rabbi Shalavi a trouvé 24 illustrations. Voilà, 24. Les deux, c'est des illustrations. Il y en a trouvé 2, l'autre a trouvé 24. Exactement. Il a trouvé 3. 3 illustrations. 3! Trois. Parce que dans les douillottes, on a 2 illustrations. Et le Marloquette, qu'est-ce qui s'est passé? Mais illustration, il y en a 2. C'est intéressant le cas de Akaviad Ben Malalel. Même si ça ne s'est pas passé. Mais c'est une illustration que, pour cela, il aurait été Rav douille. D'accord? Donc ça nous renforce dans la gravité, ouais, du nidouille. On a un exemple, un exemple, un exemple. Si c'était pas Roni, il aurait eu le nidouille. Donc c'est un cas intéressant. Si moi je parle comme ça à Hachem, je suis Rav nidouille. Tu sais ou pas? Donc c'est des illustrations qui sont source d'enseignement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? C'est pas ça qu'on cherche. C'est vrai que dans les mots, ça induit en erreur parce qu'il y a marqué Mekav Dalet Mekomot Beddin Menadim al Gvod Arav. L'important que c'est des. On est en train de faire la liste de faits. Mais si c'est le cas, si on lit les mots tels qu'ils sont écrits, il n'y a même pas 3, il y a 1. Il n'y a que Elazar ben Hanor. D'accord? C'est embêtant. Donc c'est ça que je me permets de lire la Gemara de manière un peu plus libre. Qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Yoshua ben Levi? Il cherche à comptabiliser les mecs excommuniés, ils viennent nous montrer l'importance du kavod du Rav. Il veut nous montrer l'importance du kavod du Rav. Alors sache que dans les Mishnayot, c'est tellement important que Rabbi Yodanessi, quand il a écrit ses Mishnayot, il a illustré sous différentes formes à outrance ce sujet-là, sous différentes formes. Pour sans arrêt nous rappeler, ah oui, c'est important, il y a eu ça, il aurait pu avoir ça, il y a eu ça, il aurait pu avoir ça. Si ça avait été vrai, alors il aurait été en nidouille. Si ça n'a pas été chronie, il aurait été en nidouille. Bon. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yoshua ben Levi? C'est important, le kavod du Rav, c'est important. Et le Bedin, il protège le kavod du Rav. C'est bon? Pour le hameau. Le Harour. Qui me dit qu'elle aurait pas explosé là? Tu dis pourquoi il n'y aurait pas l'effet placebo dans la sota? On a fait passer beau. On a vu plein de fois que quand les familles ils Plein de fois. Donne-moi un endroit. dans un endroit. On dit plein de fois, en général, c'est mauvais signe. Non, mais on n'a pas vu ça que quand les familles ils vont sur une idée, ils font une chaloux sur quelque chose, alors Hachem, même si c'est pas le cas, Hachem, il va avec eux. Même si c'est pas mais Hachem, il va avec eux. Ça, je te donne un exemple. Et quand tu auras l'exemple, on comparera. C'est pas important les exemples précis, Eli. Parce que quand tu as un exemple, ce sera plus une idée floue, ce sera une idée précise. Et on verra que c'est différent. Et on verra que c'est différent. Parce que là, c'est un psaque. C'est pas une shgaga. Comme maintenant, Rav, il se trompe et il a dit un mauvais psaque. Et Hachem, il a fait en sorte que il avait mal compris la question. Du coup, il a donné la bonne réponse. Il s'est trompé. Hachem, il protège. Mais là, c'est un psaque. Il tranche une halakha, qui est problématique. C'est pas qu'ils ont mal entendu la question, ils ont oublié une halakha. Il faut une takana pour les guillorettes. L'histoire de. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Ouais, j'ai compris. Il y a pas aussi un sac. L'erreur est humaine. Il peut maintenant, un oubli, ou faut oublier. Le Rav, il a oublié l'enseignement. Il a été possède en ayant oublié un enseignement. Mais là, c'est pas un oubli. C'est un mauvais jugement. Je ne dis pas ça. C'est un mauvais jugement, c'est pas un oubli. C'est un mauvais jugement. Akavia Ben Melele est en train de dire, ils ont fait un mauvais jugement. C'est dangereux leur histoire. Et ma putain, parce qu'ils ont décidé, comment dirais-je, décidé de donner la fausse eau de Sota, qu'elle va exploser. Je ne comprends même pas les connexions intellectuelles. Le truc, c'est Je comprends pas. Il voulait pas effacer le nom d'Hachem. Parce que peut-être Bah, il voulait pas. D'après Akavia, on n'a pas le droit. C'est pas qu'il voulait pas, on n'a pas le droit. Il n'y a pas de Sota dans la guillorette. C'est pas qu'il voulait pas. On n'a pas le droit. Dans tous les cas, ouais. La Hochid, parce qu'ils te spotent à ceux qui. Ils ont fait le Kéhil ou quoi?
Ok, bah alors, voir quoi? Non, mais lui, il veut dire Eli, et peut-être qu'elle aurait quand même sauté. Non, lui, il dit elle aurait. Mais eux, ils voulaient pas qu'elle saute, Michal. Tous les cas, ce qui est marqué ici, là. Pourquoi elle voulait Ils ont pas pas effacé la Torah, ils ont marqué Elle, Ali, Areota, ils ont fait ça que je voulais faire peur, c'est tout. Je sais pas s'ils marquent ça. Eux, ils ont fait Bekirou, d'après ce qui marque. Ils n'avaient même pas cette attention, Michal. Parce que d'après ce que je dis, Michal, ils n'avaient même pas la possibilité de faire ça. Mhm. Même s'ils voulaient, ça marchait pas, non? Allez, on continue. Non, mais ton histoire mystique, elle est fausse, Eli. C'était pas- Non, c'est faux, moi je sais. C'est faux. Vous m'avez dit l'exemple. Je me rappelle plus des noms, c'est ça le problème. Non, donne pas le nom, juste l'exemple. L'exemple, c'était qu'il y avait un Tana, je crois, contre les Sarfamines. Bah, mettre ça dans une Il a tête. raison, il y a la bad call qui est sortie, Ah. il lui a dit qu'il avait raison. Il y a les murs qui se sont faits comme ça. Le fleuve qui s'est. Quel Aussi, rapport? Mais quel rapport? Mais tu vois pas que ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Maintenant, lui, il vient, maintenant, Rabbi Eliezer. Ouais. Qui a d'ailleurs été mis en excommunié pour ça. Mais Rabbi Eliezer, il est venu pour prouver son opinion. Ouais, il est venu pour prouver son opinion. Faire des miracles. Mais là, écoute bien ce qu'il a dit, Dan. Tu m'as Talion, ils veulent pas dire que la guillerette, elle doit boire de Messota. Leur opinion, c'est qu'elle doit pas boire de Messota. Alors pourquoi il y aurait un miracle? Et pour lui faire peur, ils lui ont fait boire. Quel rapport? Il n'y a pas l'ombre d'un rapport. Ça n'a rien à voir. Ils veulent pas un miracle, ils veulent juste lui faire peur. Et ils veulent pas qu'elle explose. Ils veulent qu'elle avoue. Il aurait pris le risque si quelqu'un d'autre le sait qu'elle a été. Mais c'est ça la reproche. C'est ça le reproche d'après le Harour qu'on fait sur Shmaya Vaftalia. C'est ça. C'est pour ça que c'est du Lachon Hara. Sur Shmaya Vaftalia. Ils auraient pris le risque. C'est ça le problème. C'est ça leur erreur. Après Akavia, ben, puis Akavia, il n'a pas le droit de parler comme ça. Pour faire peur, ils vont entrer dans des problèmes beaucoup plus graves. C'est une erreur de jugement. Après Akavia, il y a une erreur de jugement. On ne juge pas comme ça. On ne fait pas ce qu'on veut avec Messota. C'est compliqué de discréditer ouais, l'efficacité de Messota pour ton sujet, machin. Il faut expliquer pourquoi c'est bien ce qu'ils ont fait quand même. Et d'ailleurs, j'en ai vu, j'ai vu certains qui disent que même le Harour, c'est pas proche, c'est pas loin de Rachi. C'est-à-dire, et pourquoi ils ont voulu faire peur à la Guillerette? Parce qu'ils étaient guerres eux-mêmes. Il y en a qui disent que c'est une marloquette, comme on explique Dougma et Shkoua, mais ça reste le même problème. Comme ils étaient guéris, ils me disent quoi? Les Guillerettes, on va les laisser fricoter. Je vais faire peur aux Guillerettes. Ça serait une marloquette, le Harour vient juste dire. Les mots, c'est quoi Dougma? Mais c'est pas par hasard que Shmuel et Avtalon étaient eux-mêmes guérim. Ça reste la trame du problème, même pour le Harour. Dans la Saint-Zilzoul. Mais c'est quoi les mots Dougma? Rachid dit, elle était guère comme eux, ou c'était de l'eau, pas de la vraie. Ça ressemblait à de l'eau. Mais c'est quoi leur motivation de faire peur à la Guillerette? Quoi, Guillerette, c'est une Goya, on ne doit pas faire attention qu'elle ne trompe pas son mari. C'est Takana de protéger pour pas que la Guillerette, elle trompe son mari. C'est parce qu'ils étaient guéris qu'ils ont fait ça. Comprenez ou pas? Continue, les amis, on va pas rester des années sur les. Moi, je suis pas guerre, on va pas parler tout le temps des guérimes. Ouais. Bon, on en parlait de Surtout qu'il y a d'autres cas. Ah, je sais pas, il y a marqué les Rechaïm, ils sont écrits Metim Alvaï, Alvaï. Qu'est-ce qu'il y a, David? Surtout, il y a d'autres cas. Ah, si t'étais à côté de moi, je t'aurais étranglé. Regarde, écoute-moi, David. Euh... Quelle maîtrise. Donc, voilà. Donc hier, je vous expliquais le Rav Kook qui dit qu'il y a donc comment dire, une décadence dans le mépris. C'est d'abord le mépris de l'image du Rav. Après, tu as le mépris de Satakana. Après, tu as le mépris de la Torah. Rappelez-vous pas cette décadence progressive. Et il y avait un autre Rav Kook qui est intéressant que je ne vous ai pas fait.
De quoi il parlait déjà? Je sais, David, je sais. Je sais. Maintenant même tes remarques, je vais les compter dans le quota, comme ça on va vite finir le truc. Regarde. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Lui, il explique, c'est quoi le problème de soupçonner les Talmidei Chachamim. D'accord? C'est quoi le problème? Alors, il dit, imagine maintenant, il y a je sais pas moi, le Gadol Hador aujourd'hui, je sais pas moi, on va donner un nom comme ça, le Rav Hirsch, le Rosh Yeshiva de Slabodka, par exemple. Ouais. Et donc, il va décider quelque chose au niveau des Bachur Yeshiva, de machin, etc., etc. Moi, je l'ai connu personnellement, puisque j'étais à son shiur tous les jours quand j'étais à Slabodka. Puis bon, il a dit ça parce que je le connais, il est un peu ci, un peu ça, machin. D'accord? Celui que tu connais personnellement, tu peux après. Ouais, je comprends pas. Et, et c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est-à-dire, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que son jugement, il n'est pas objectif, il est lié à ses problèmes personnels. Il a des problèmes et ça va intervenir dans cette décision qui concerne tout le monde en vérité. Il a des problèmes, ce Rav. C'est pas le cas, il était extraordinaire le Rav Hirsch, mais imaginons que je ne me sois pas entendu avec lui, ça peut arriver. Eh bien, donc je dis ouais, non, d'accord, mais c'est bon, je connais moi Rav Hirsch, c'est pour ça qu'il a fait ça, hein, machin. Truc. Ouais, il cherche pas la vérité. Alors maintenant, et quoi? Alors tu vas pas respecter sa takana des Rabbanan? Ah si, je respecte, il dit le Rav Kook. Il va dire, j'ai respecté sa takana. Pourquoi? Si on respecte pas les. S'il ne respecte pas les takanot, alors il y a plus de judaïsme. Il y a des gens qui parlent mal sur les rabbins. Moi, j'ai vu des bouquins comme ça, tu vois. J'ai vu des bouquins euh, que voilà, tel Tana, il pensait comme ça parce qu'il avait fait ça, il avait vu ça, nanana. Vous n'avez jamais vu ce genre de truc? Zamoraïm. Rav Selzat, il fait un truc qui ressemble à ça, il a été mis en kherem par le Badad, par exemple. Il a enlevé le nom de. Il a acheté le nom de. Il avait fait un livre comme ça, on m'avait prêté d'ailleurs, j'ai regardé. C'était un peu choquant. Il avait très simplifié les Tanaïm et les Amoraïm. Il dit, ouais, lui, il pensait comme ça, parce que il venait de là, nanana. Très simple, tu vois. Et le Badat l'a mis en kherem, le livre. Ouais. Ça ressemble un peu à notre histoire. C'est-à-dire, euh, pourquoi, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors, c'est quoi l'intention de Rav Selzal? Kadira, il avait une bonne intention, je ne suis pas là en train de le juger. Ouais. Je suis en train de juste donner un exemple euh, qui peut des fois poser problème. J'ai vu d'autres livres aussi. Rabbi Akiva Eger, il est posé comme ça parce qu'il est lituanien et lui, machin. On voit des trucs comme ça. Ouais. Selon les raves d'où ils viennent, ils possèdent différemment. Ashkenaz, c'est pareil. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi? Je te demande pourquoi. Qu'est-ce qui vient déterminer une telle différence de décision? Ah, le pays d'origine, oui. Pourquoi? C'est quoi la gastronomie, le soleil? Froid, par exemple, de temps en temps pour le lait, tout ça. D'accord. C'est exactement l'exemple de ce qu'il ne faut pas dire. Sinon, à d'autres, c'est intéressant parce que je ne retrouvais pas des exemples de quelqu'un qui est Rav Nidouille. Donc, Baruch Hashem, tu es notre. Non, mais Tu nous sauves. c'est la population. C'est bidiouk ce qu'il ne faut pas dire. On voit que tu n'étudies pas la Gemara avec moi tous les jours, parce que si tu avais étudié avec moi la Gemara tous les jours, qu'on fait la Gemara, qu'on fait les Rishonim, qu'après on voit le Shurnur et le Rama, on voit que ça n'a rien à voir avec Shurnur et le Rama. Il y a deux façons de comprendre la Gemara. Hein. Un, il a plus compris ce pshat-là, et l'autre, il a plus compris ce pshat. C'est pas juste une marloquette, comment comprendre la Gemara. Alors des fois, quand c'est lié au minag, là ça peut être comme tu dis, quand c'est lié au minag. Minag, des bêtes, ça peut dépendre justement des problèmes des gens. Bémet, le minag, ça peut dépendre des conditions, etc. Et quand maintenant le Rama, il essaie de trouver une opinion qui va comme le Rama, comme le minag, c'est pas qu'il a un problème personnel, c'est qu'il veut être Miyachev, le minag. Mais quand maintenant il n'y a pas de minag, et t'as maintenant le Rambam, il est posé comme ça, et le tout, il est posé comme ça. Et nous, on a fait la Sougia, on a fait des feuilles, et j'ai imprimé, j'ai écrit, machin, et on voit, ben lui, il est posé comme Rabbi Nona, et lui, il est posé comme un truc. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il y a deux façons de comprendre. Ou bien t'es médaillé sur la Récha, ou t'es médaillé sur la Sefa. Ça n'a rien à voir avec comment il mange de gâteau, et comment il se lève le matin, est-ce qu'il y a du soleil ou il y a des nuages. C'est comment t'étudies la Gemara. Et lui dit pour moi le pshat amiti zézé. L'autre dit non, pour moi le pshat amiti zézé. C'est un ripoussa émet. Donc, si elle me regarde entre le Rama et le Shulchan Arour, c'est qu'il y a différentes façons de comprendre la même Mara. C'est le Ripoussa Emet.
Et celui que tu dis pas, il croit non, les Ashkenazim, 6 heures, machin, 1 heure. C'est quoi ton truc de 1 heure? Raconte-moi, ça m'intéresse. Un pays froid, pays chaud. Et donc quoi, dans les pays froids, quoi, alors quoi? On a besoin de manger plus. Un bon exemple. Non, non, mais on a besoin de plus manger de lait, c'est ça? Il y a plus de lait? C'est sûr, non? Ah, digestion. D'accord. Voilà, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Non, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas dire. Très bien, il faut le dire aussi. Que quoi? Comme ça, on veut que je les mette en disant des choses. T'as raison. Non, non, je suis pas du tout énervé contre toi, Aurel. Je t'adore. C'est pas ça la question. Je te dis juste que quand maintenant on aborde un sujet d'halakha qui vient d'un rave, c'est pas maintenant il avait un problème digestif, et il avait chaud, et il avait froid. Il dit, Ma katuv bagmara, ma apshat. אני לא מסכים עם הרמב"ם, כי לכאורה זה לא משמע, והסברה, ויש צירה, וזה... On voit à chaque fois c'est une milchamat האמת. C'est pas un problème personnel. Tu comprends ou pas? Non? Justement, en étudiant, on voit que ça... Quelqu'un qui étudie, qu'il entend ce genre d'argument, il dit, mais ma kécher, quoi. C'est un ma kécher. Il fait un rapport. Tu dis, maintenant, Rav Yosef, il est Mekaël. Ouais. Pour le Ham Israël. C'est pas du Lashon Hara. Bémet, il est Mekaël. Et Bémet, mais lui-même, pour lui-même, était Mahmir. Si maintenant lui-même c'était un Rav Mekel, ben il était Mekel pour les autres pour avoir bonne conscience. Ça c'est Chayav Nidouille. Tu comprends ou pas? Parce que tu dis maintenant, lui, il va tordre son jugement, ouais, pour avoir une conscience personnellement. Mais si c'est non, il va dire, bon, il y a différentes marloquettes, etc., etc. L'homme Israël, il a besoin, ouais, de, comment dirais-je, de psakim, où il peut arriver à accomplir le minimum syndical, alors je vais chercher des coulottes. Mais c'est pas un problème personnel, c'est les Shem Shamaim. Vous comprenez ou pas? Il ne le fait pas pour lui. S'il le fait pour être élu grand rabbin d'Israël, alors là, c'est un problème. Oui, il a fait ça parce qu'il voulait être Rishon LeZion, après il a pu placer son fils, son machin. Alors là, c'est un problème. Quoi, il va faire des psakim à cause de problèmes personnels? Pour le kavod, pour être reconnu, pour... Vous comprenez ou pas le problème? Non, vous comprenez pas le problème? Donc le Talmid Racham, par définition, il cherche le Hémet. Et le Hémet, la base du Hémet, c'est de faire abstraction de mes inclinaisons personnelles. Il y a un travail. Si c'est un sujet où tu as une certaine inclinaison personnelle, tu dois faire ou là des ta'aniotes, ou là des tfilotes avant de commencer à sougash. Hachem, tishmor, oti, militaot, qui basé à niacholitot. Non, ça, je peux me tromper parce que c'est un sujet qui me parle, c'est un sujet qui m'excite. C'est un sujet où j'avais déjà une opinion avant d'étudier le sujet, donc j'aurais tendance à vouloir rester dans la même opinion. Le Talmid Chacham, il se bat pour la vérité, il se bat. Donc il dit, même celui qui parle comme ça sur les rabbinim, et malheureusement il y en a. Pourquoi je dis qu'il y en a? Parce que Rav Kook, il dit c'est une épidémie dans notre génération. Il dit c'est une épidémie dans notre génération, il dit Rav Kook. De se permettre de parler sur les rabbinim. Ah eux, ils ont dit ça parce que, et Azira, lui fait ça. Il dit c'est une catastrophe. Il y en a qui ne sont pas d'accord. De quoi? Il y a des sacs que certaines personnes paient, par exemple par rapport à la cache-route, et d'autres rabbinim, ils ne sont pas d'accord. Ils disent bah non, il a été trop loin. Mais sans vouloir être mis à zèle, hein. Ah oui, on peut dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Et comment je vais dire que je ne suis pas d'accord avec lui? Ouais. Quand par exemple, je ne partage pas la coula de Rav Yosef, je vous montre. Il y a la Gemara, les Rishonim, on peut expliquer comme ça, mais c'est pas dire voilà, c'est un abruti, il comprend rien, il voulait arriver au pouvoir. J'ai compris différemment et je m'appuie sur les autres poskim. Mais il faut donner des arguments, non pas sur le personnage, mais sur ses arguments. Il faut se battre contre les arguments et non pas contre le personnage. Et là, le Ragbar, on voit bien que même s'il avait des arguments, Qui avait des arguments? t'as bien des mal à l'aile. Ah, t'as pas compris. Il vient dire que Shmaya Vaftalion, je suis relègue sur eux, ouais. Ce qu'ils ont dit, eux, comme ça, c'est embêtant parce que c'est les Gdelador. Toi, tu t'opposes aux Gdelador qui sont avant toi. Non, ils n'ont pas fait un vrai psaque. Parce qu'ils avaient un problème personnel. D'accord? Pas maintenant, j'explique le pasouk différemment, c'est pas ça. Si elle dit maintenant j'explique le pasouk différemment, il n'y a aucun problème. Les Mishnot sont pleines de ça, il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'est ça tout le problème. Tu peux ne pas comprendre, je ne sais pas moi, un rave et te choisir un autre rave.
Et pas pour avoir bonne conscience. Moi, je suis pas d'accord avec ce rave. De toute façon, il dit ça parce qu'il est haredi, il dit ça parce que nanana. Mais t'es pas obligé de justifier ton désaccord. Voilà, t'as les rêves. T'as les rêves. Tu te fais un rave. Mais c'est où? Qu'est-ce que tu cherches à dire que l'autre rave, il dit ça parce que il est comme ci, il est comme ça. Al-Telachler. Donc le Rav Kook, il explique, il dit, même si quelqu'un, il a un regard trop léger envers les Talmidei Chachamim, ça n'empêche pas qu'il va respecter les takanot des Rabbanan. Pourquoi? Kien brera. En lanu gmara acheret. En lanu rabbanim acherim. C'est pas parce que quelqu'un, il a un regard trop familier envers les Talmidei Chachamim qu'il va pas respecter la halachot. Il donne quoi? Un chaya ou qu'est-ce qu'il dit là? Il est en train d'expliquer le problème. Faut pas croire que quand on parle maintenant, celui qui est Mezazel, Betalmidei Chachamim, c'est qu'il va pas obéir à ce qu'ils disent. Il dit, tu peux être quelqu'un. Je pense qu'il vient maintenant nous donner un exemple par rapport à un vécu qu'il a autour de lui. Il était en bagarre avec la Chassidoute et les Lituaniens, donc Et donc? ouais, il a vraiment vécu cette journée, cette période. Et donc? Donc il dit ne juge pas les gens. Aucun rapport. Aucun rapport. On peut être en bagarre avec la Chassidoute et avec les Lituaniens, sans dire que les Lituaniens, ils pensent ça parce qu'ils mangent beaucoup de Kugel. C'est aucun rapport. Aucun rapport. Il y a tout le temps des marloquettes, ça n'a pas commencé avec Rav Kook. Il y a tout le temps des marloquettes. Il dit l'autre, il pense pas comme ça parce qu'il mange du couscous. Ça, c'est le problème. Hein? De quoi il se moule? Tu as compris ou pas? Ouais. Et donc, lui, il va expliquer que tu es peut-être concerné par ce problème. Non, pas du tout. Moi, je respecte le Shulchan Aruch, je fais la halachot, quand les Chachamim font des takanot, etc. Mais qu'est-ce que tu penses sur eux? Comment tu justifies la halachot que tu respectes? Il dit, c'est le début du venin, le regard que tu portes sur le rave. Tu dois regarder le rave. Moi, j'ai entendu des mecs qui disaient que, bon, sur les problèmes politiques, machin, les Natkout, le machin, toute histoire comme ça, etc. Il a dit, moi, je suis pas d'accord avec ce rave. Ouais. Pourquoi? Bah, ce rave, en fin de compte, il connaît mieux que moi à la chôte, Bassa Vechala. Quand j'ai une question de Bassa Vechala, bah, je lui demanderai. Mais sur la politique, il est comme moi. Pourquoi je, pourquoi je devrais accepter son opinion sur l'analyse politique? Alors, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'un Talmid Chacham, il est émet pas qu'avec la Lara. Il est émet. Alors, il peut avoir différentes opinions. Il peut avoir une marloquette dans les Talmid Chacham, comment juger la situation. Mais tu ne veux pas dire que tu es au même niveau que lui. Parce que toi, tu n'es pas émette. Lui, il est émette. Et quand lui va te donner son analyse de la situation, c'est parce qu'il a un problème personnel avec la situation. Parce que peut-être il n'a pas reçu toutes les informations, ou il a pu se tromper. Mais ne le mets pas à ton niveau. Lui, il est émette. Il ne faut pas se croire qu'on est au niveau d'un Talmid Chacham. Lui, il est objectif. Ah, il a dit ça à Kaniré parce qu'il ne veut pas que les Borchim fassent l'armée. Il a dit ça, il a dit ça. Il te donne son opinion de la situation. Arrête à chaque fois relier les opinions avec le personnage tel que tu l'as mis en boîte. Parce qu'il cherche le Hémet. Maintenant qu'on est tous subjectifs, c'est vrai. On vient tous subir la subjectivité, c'est vrai. Mais tu n'es pas obligé de le dire sur la décision du Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il peut dire des erreurs. Mais quand il l'annonce en public, il a bien réfléchi avant de ne pas être subjectif et de correspondre au Hémet. Vous comprenez ou pas? Il a bien réfléchi. Quand il parle avec sa femme, il peut dire des bêtises. Mais là, maintenant, il fait savoir, il écrit une lettre sur un sujet. Il a bien réfléchi avant. C'est quelqu'un de Hémet qui réfléchit bien. Il y a de grandes choses qui ne soient pas trompées. C'est possible que Elou, d'Ivrei Elohim Chaim, celui qui a 70 facettes à la Torah, peu importe. On ne te dit pas que tu es obligé de l'obéir celui-là. Mais ne dénigre pas son opinion. Vous comprenez, Anikuda? Surtout pas nous qui sont nourris de. Hein? Surtout pas nous qui sont nourris de quelques médias par-ci par-là on va pouvoir donner un jugement. En plus, ouais, surtout sur. Réfléchi, On choisit notre chaîne de télé. Et en fonction de ça, on a tout le temps les mêmes réponses. D'accord? Lui, regarde pas la télé. Qu'est-ce qu'il y a? Pas la télé. Ah, c'est d'ailleurs, I24, machin, c'est pareil. Ouais, arrête. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, la télé. C'est à quoi la télé? C'est pour les vieux que ça peut être le téléphone, ouais? La télé. La télé dans le téléphone aujourd'hui. Un attel, je sais pas quoi, là. Ouais, c'est pas la télé dans le téléphone, c'est quoi? Y a pas la télé là-bas?
Oui, on peut tout mettre sur le téléphone. Il y a tout, non? Vous n'avez pas Anatel, vous? Non, on n'a pas l'intérêt. Ah, c'est dommage, ils font une promo. Hein? Les box pirates. Comment ça s'appelle? Box pirates. Je connais pas. C'est pour eux. Moi, je connais Anatel parce que dans le petit hebdo, il y avait des pubs. Ça m'a marqué la photo. Tu vois une famille dans un restaurant, ils sont tous sur leur téléphone. L'horreur. Mais ils sourient. Ah oui, c'est une pub. T'as des problèmes de couple, Anatel. T'as des problèmes avec tes parents, Anatel. Les enfants font trouble à table, Anatel. Solution à tous les problèmes. On continue, les amis. Et donc, faut pas. Vous avez compris le problème? Oui. Non. Il a dit quand tu commences à porter un jugement comme ça sur le Talmid Chacham, et la Torah, puisqu'elle est transmise par le Talmid Chacham, tu vas finir par aussi dire ouais, pourquoi la Torah elle nous dit de ça? Parce que à l'époque, cette réflexion de vouloir tout interpréter à ta façon peut avoir des répercussions même sur la Torah. T'entends pas des gens des fois qui disent oui, on n'allume pas la lumière Shabbat parce que c'était fatigant de faire du feu, machin. T'entends pas à chaque fois des interprétations personnelles? Mais t'as étudié le sujet? Avant de donner ton explication sur le passé, t'as étudié le sujet? Donc ce manque de recherche de sources avant de donner son opinion, c'est le début de la fin. Tu es un anti-Talmid Chacham dans ta façon de vivre. Donc forcément, le Talmid Chacham, que lui, avant de parler, il a bossé pendant 10 heures, il t'énerve. Parce que lui, il sait de quoi il parle. C'est fatigant. Moi, je suis un Hatzlan, donc il me fatigue, tout de suite grillé par lui. Tout de suite grillé. Celui, quand il parle de quelque chose, il a bien travaillé le sujet. On continue. Donc vous verrez, je vous ai traduit mot à mot le Rav Kook qui dit encore des choses plus intéressantes que ce que j'ai dit. J'ai oublié parce que on aurait dû le faire hier. J'ai déjà oublié toutes les finesses de son truc. Bon, il a dit, il rajoute aussi, il rajoute également un autre point, c'est que bon, en plus ils ont une siata d'Ishmaïa, quoi. Comme ils recherchent le Hémet, c'est pas juste un effort intellectuel. Hachem les aide. Donc quand ils disent quelque chose, il faut bien réfléchir à ce qu'ils ont dit parce que en plus Hachem les guide. Non seulement ils recherchent à être porteurs de la parole divine, en plus Hachem les aide à être porteurs de la parole divine. Donc quand tu critiques leurs propos, tu critiques un peu Hachem parce que eux ils ont une siata d'Ishmaïa. Quelque chose de kadosh quand ils disent quelque chose. Très bien. Maintenant, il explique le Rav Kook un autre point, c'est qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda il dit la chose suivante. C'est pas possible qu'on excommunié Akavia Ben Malalel parce qu'il vient maintenant réunir trois qualités incroyables. Chorma, David, deuxième qualité? Pureté et crainte. Non. Alors, de la faute. Je n'étais pas là hier. La crainte de la faute. Tara. Chorma, Tara, Veiratret. N'oubliez pas, Chorma, Tara, Iratret. Quelqu'un qui a ces trois qualités-là ne peut critiquer les sages. C'est pas possible qu'ils ont mis en idouille Akavia Ben Malalel parce qu'il a Chochma Tara Iratret et lui il a le droit. Pourquoi? C'est pas qu'il remet en cause ce qu'il a dit, quoi. On va voir. Il explique. Première chose, la Chochma. Quand maintenant tu as de la Chochma, donc tu peux juger les paroles d'un Chacham. Des fois, tu vois, on fait un petit chiour, il y a de Marloquette, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Ah, moi, je comprends mieux Rabbi Akiva. Je dis, attends, mais Rabbi Ishmael, est-ce que tu crois que tu es au niveau intellectuel de comprendre Rabbi Ishmael pour juger comme quel Tana tu pencherais? Il faut avoir une intelligence particulièrement développée pour après avoir compris
profondément l'argument de Ishmael, et après avoir compris l'argument profondément de Rabbi Akiva, j'arrive à voir, après avoir bien compris chacun, à voir lequel je peux le mieux comprendre. Il faut déjà avoir bien compris les deux. Si maintenant on commence une Mishnah à dire ah ouais, c'est logique Rabbi Akiva. C'est la phrase qui m'énerve. Vous connaissez cette phrase qui m'énerve? Ah. C'est logique Rabbi Akiva. On n'a pas encore analysé l'opinion de Rabbi Ishmael, tu dis c'est logique. Dis que l'opinion de Rabbi Ishmael ressemble à tes tripes, que sans réfléchir, c'est ce que tu aurais dit. Quand on dit c'est logique, c'est sans réfléchir, j'aurais plutôt dit cette opinion-là. Sans réfléchir, sans avoir étudié le sujet, sans avoir approfondi. Par rapport à ma culture goy, ça ressemble plus à ma culture goy. Ça ressemble plus à mon expérience personnelle. Donc je préfère. Alors que Rabbi Ishmael, ça me bouleverse dans mes habitudes intellectuelles. Mais tu n'as pas encore étudié le sujet. Peut-être qu'après l'étudier, tu vas mieux comprendre Rabbi Ishmael. Mais maintenant, tu as bien étudié. Tu as étudié bien Rabbi Akiva, tu as bien étudié Rabbi Ishmael. Lui, il a un passouk comme ça, lui, il a une svara comme ça, et l'autre, etc. À la fin, normalement, si on est très intelligent, on n'arrive pas à trancher nous-mêmes. Mais si on est très, 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 très intelligent, il y aura le petit poil qui fera pencher la balance entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Normalement, quand on arrive à trancher entre les Tanaïm, c'est un poil. Parce que les deux, c'est des géants. Donc, il n'y en a aucun qui est logique. Les deux, c'est parfait. Si toi, tu peux dire... Ouais, ça, je vais raconter une histoire. Ouais. T'aimes bien les histoires? Allez, une histoire. Il y avait à Tzfat deux mecs qui se disputaient dans une petite rue un peu sombre. L'un il disait c'est moi le Mashiach. L'autre il disait non, non, c'est moi le Mashiach. Et chacun rapportait des versets. Et voilà, je m'appelle Robert. Robert, c'est Gematria 375. Machin, truc. Ma mère, elle s'appelait Ginette. Truc, moins 228, etc. Mashiach. Donc, je me dis, mais pas du tout. Faut pas utiliser Gematriot. Regarde les lignes de ma main. Donc, chacun, ils ont des preuves extraordinaires. Il arrive à troisième Mekouba, il dit mais qu'est-ce que vous faites du bruit là, vous réveillez les voisins avec vos discussions. Maintenant on est en train de se disputer, c'est le dit c'est lui, c'est moi le machin, mais c'est moi le machin, etc. Il dit, c'est moi réfléchir, c'est toi le machin. Et l'autre il dit t'es qui pour dire c'est lui le machin? Bah je suis Dieu. Non, c'est pas qu'une blague. Maintenant il y a Shulchan Aruch et Rama. Lui il a raison. Quoi, pour dire qui a raison, t'es au-dessus donc. Pour départager entre deux géants, c'était the géant. Lui, il a raison. Mais t'es qui pour dire il a raison? T'as le cerveau du Rabbi Yosef Karo, t'as le cerveau du Rama. Je veux dire, je comprends mieux. Je comprends mieux. J'ai une question. J'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Mais lui, il a raison. Pour dire lui, il a raison, c'est que t'es au-dessus. Lui, c'est logique. C'est que t'as la logique du Rama. Mais tu sais pas, c'est qui le Rama? Il est mort, je sais plus à quel âge. À 33 ans, il est mort, le Rama. Ouais. C'est le Gadol Hador. À la yeshiva, dans sa yeshiva, avant de commencer la Gemara, il leur lisait il leur expliquait du Aristote. C'est un gaon. En Torah, en philosophie, en sciences, c'est un gaon. Ouais, non, c'est pas logique ce qu'il dit, mais tu n'arrives même pas à imaginer la puissance de réflexion qu'ils ont, ces gens-là. Tu n'arrives même pas à imaginer. Donc, quand maintenant tu vois un truc qui a l'air vraiment. Tu as un problème des fois. Tu dis, mais c'est bizarre, comment il a sauté une étape, etc. etc. Alors, je sais pas. J'ai pas de réponse. Dans ça, on dit Tsaïrioun. Dire c'est pas logique. Il faut être logique plus que lui pour dire qu'il n'est pas logique. Tu comprends ou pas? Tu comprends pas l'histoire? Il faut être Dieu. Donc la Chokhmah, c'est la première étape pour pouvoir juger des Chachamim. Tu comprends très bien ce qu'ils disent parce que tu es autant Chacham qu'eux. C'est ce qui est écrit dans la Gemara, qu'une takana, même si la raison ne semble plus être d'actualité, tu ne peux pas la déraciner, la takana des Rabbanan, à moins que tu sois aussi Chacham et que ton Beddin y ait autant de Chachamim que le Beddin qui a décrété une telle chose. Si ce n'était pas autant Chacham, qui te dit que c'est plus d'actualité? C'est logique, c'est plus d'actualité. Mais qui te dit? Peut-être c'est encore d'actualité, mais que tu n'as pas compris. Toutes les raisons qui les ont poussés à trancher une telle takana. Donc tu n'es pas autant Chacham qu'eux, tu ne peux pas déraciner une takana qu'ils ont fait. Peut-être tu n'as pas compris exactement toutes les raisons qui motivaient cette takana. Donc première étape, la Chokhmah.
Si t'as pas de Chokhmah, tu peux me dire, ouais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Une guillorette qu'on la fasse boire, c'est pas possible. Attends, t'es Chacham, Birlal, pour dire que c'est pas possible. Pour Akavia, c'était pas possible que la guillorette, elle soit sauta à Ron. Pour dire que c'est pas possible, c'est que l'opinion d'en face, il a bien compris, et elle tient pas debout. Mais si maintenant il n'est pas en mesure de démonter l'opinion qui est en face, il peut pas dire que c'est pas possible. Il peut pas dire que l'histoire qu'on lui raconte, elle est trafiquée. C'est qu'il a de la chokhmah. On pourra aller aussi loin dans son jugement. Deuxième étape, ira traite. Tahara. Ce que la pureté de cœur, c'est la recherche de vérité. Des fois, quand tu dis je suis pas d'accord, une halakha dit non, mais pas du tout. C'est parce que ça te gêne personnellement. La pureté de cœur, c'est quoi? C'est d'être honnête, quoi. Si t'as pas cette honnêteté, comment tu peux être honnête sur quelqu'un? Un rave, même si c'est un gaon atsum, s'il n'a pas cette recherche de vérité, peut-être il va être honnête pour des problèmes personnels. Peut-être parce que l'autre, il a été relègue sur lui l'autre fois. Tu peux pas savoir. Et même, la chokhmah, c'est un potentiel. Mais qu'est-ce qui va mener à la shura tartona, à la conclusion? C'est aussi la taharat alev. Et pour trancher, il n'y a pas que de la chokhmah. Des fois, il faut basculer entre. J'ai deux façons de voir qui sont très très proches au niveau de la chokhmah, je n'arrive pas à partager. Et après, il y a Libi Omer. Libi Omer. C'est mon cœur qui va faire. Je pense que c'est plutôt comme ça que comme ça. Des fois, le Dayan, tu vois, il a expliqué tout le tenant à l'aboutissant et il tranche, il dit bah, je ne pourrais pas te prouver, mais Kara Nirali. On voit ça souvent dans le Beth Yosef, il dit Nirali que. Donc, s'il n'a pas de Tahara Talev, donc, même son Nirali, il est tordu. Il peut pas s'appuyer sur sa pureté d'intention et sa pureté de réflexion. Il y a une pureté de réflexion et une pureté d'intention. D'accord? Troisième chose, c'est retraite. Parce que quand maintenant je veux dire ce rave, c'est pas possible qu'il ait dit une chose pareille, eh bien, il y a un problème et tout. Ouais? Pour oser dire une chose pareille, je dois avoir peur de la faute. Si j'ai très peur de la faute et que malgré tout, j'ai dit que ce rave, il a dit quelque chose, pas moi, hein, parce que je suis pas du tout dans l'histoire, moi. On parle de Akavia Ben Malalel. C'est Akavia Ben Malalel qui a dit non, ils ont fait un tralouette, c'est pas possible. Il a tellement peur de fauter qu'il ait dit une chose pareille, c'est que c'était Méachous pour lui. Donc on n'a pas pu le mettre en idouille pour ça. Parce que c'est un ripousse à émettre. C'était tellement pas envisageable que la guillerette puisse être sota, qu'il a dit bah, qu'est-ce que je fais de cet édoute? Je vais t'expliquer cet édoute. C'est pas possible. Donc, puisqu'il avait et la chorma, et la pureté de réflexion et d'attention, et la peur de faire la moindre faute, comment il aurait parlé s'il n'était pas mis à rousse que c'était une erreur? C'est clair ce qu'il a dit? La critique peut être légitime, mais il faut réunir ces trois conditions. La critique peut être légitime. Donc, si tu ne penses pas être concerné, et moi c'est mon cas, je ne suis pas concerné par ces trois conditions, ni Raham, ni Taratalev, venir à traite, donc c'est très compliqué de dire ce rave, il s'est trompé, ouais, mais tu peux par contre t'intéresser aux arguments. Je ne comprends pas cet argument, comment il comprend cette barre-là, machin, et je ne sais pas. Il y a eu plein de fois dans les Rishonim, quand ils se font des messages et ils se font des lettres entre eux, Voilà. comment ils se parlent. C'est où plein de fois? Donc, Je sais plus, j'ai déjà vu. Bah, c'est le Ramban et le Balamor. Et peut-être que le Ramban, il était Chacham, Tarat Alev et Irat traite. Il dit qui je suis pour contredire son opinion, mais Nirali. Et puis le Balamor, il appelle le Hiver Agadol. d'après Rav Kook, il sera en différence. Rabbi Yehuda, il aurait dit ça aurait pu être aussi Akavia Ben Flanel qui a parlé comme ça. Parce qu'il avait il avait les trois. Il a pu le dire, Il a pu le dire. mais on ne met pas en édouille. Une personne comme ça, on ne met pas en édouille. C'est ça que tu as très bien compris, David. Very good. Donc vous avez la feuille. Vous avez la feuille. Qui c'est qui veut la feuille? Qui c'est qui veut la feuille? Vous voulez son papa? Rachid a dit que il a vraiment dit ça. C'était sympa ou pas, Dan? Ça t'a plu ou bof? C'est sympathique. Tu veux distribuer ou j'en garde une? Oui. Comment Rachid a pu dire que c'est bien. Comme ça, tu parles sur Rachid? Phrase de Khalida. Il devait avoir aussi ces trois
On va parler. Vous parlez. Je comprends pas du tout ta question, David. Si tu l'exprimais un peu plus en longueur, j'aurais la chance de profiter de tes bonnes remarques. Non, Et tu dois être un peu plus explicite. Rachid a expliqué qu'en vérité, Il en manque deux, là. Talion et. Là, on est en train d'expliquer. Tiens, il y en a une encore. Trop d'élèves. Est-ce que tu es en train d'expliquer quoi? On est en train d'expliquer quoi? Tanakama ou Rabbi Yehuda maintenant? Non, On est en train d'expliquer quoi? Tanakama ou Rabbi Yehuda, David? Tanakama. Perdu. Non, oui, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda. Il a dit on n'a pas pu l'excommunier parce qu'il a ces trois qualités. Et d'après Tanakama, là, oui, excommunié. Très bien. Alors, c'est quoi ta question? Rachid explique. Il a raison pour la question. Voilà, très bien. Parce que c'était aussi des guérims, etc. Ouais. D'accord. Donc, pour affirmer ça, Rachid, il a dû connaître le sujet, Chacham, et pas avoir poté. Quel rapport? Il explique Agmara. Oui, il explique avant, mais il faut bien. C'est même écrit comme ça dans les Yerushalmi. Quel rapport? Il explique l'Agmara. Quel rapport? L'Agmara le critique. L'Agmara, écoute bien, David, là, tu m'as énervé. L'Agmara dit qu'elle a été excommuniée. C'est pas Rachid qui a dit. Tanakama dit qu'il a été excommunié, donc il y a bien de raison qu'il a été excommunié. Rachid t'explique la raison, il n'est pas en train de juger. Akavia leur dit pourquoi ils l'ont excommunié. C'est pas Rachid qui a excommunié Akavia, c'est l'Agmara qui l'a excommunié. Rachid dit pourquoi. Donc il faut dire d'après le Rav Kook que Rabbi Yehuda, hein, quand il dit qu'on ne l'a pas excommunié parce qu'il y a ces trois qualités, donc à dire il faut dire que, ou bien que Dougma Ishkua, c'était comme le Harour, où il y avait une autre histoire. C'est Anilo Mekabel et Taïdou Azot. Anilo Mekabel, tu t'en vas, Dan, ou t'as froid? Tu vas partir? Mais il y a un autre Rav Kook, là. C'est pas important. Tiens, prends-le, l'autre Rav Kook. Ah, il y a ça. Tu ne mérites pas, mais bon. Tu le mets sur le truc de Je vais mettre. C'était ça. parce que j'ai donné à tout le monde. Vous savez qu'il est 57, les mecs, là, il est 57, qu'est-ce qui vous arrive? Chaque seconde de Torah, c'est en Lamaba. Moi, je suis venu. Très bien, t'as raison. Pourquoi pas? On peut faire Radio 7, si vous voulez. Une dose de rhum. Allez, une petite dose de rhum, les amis. Negrita. On continue. Il y a Mariam, ça. Asseyez-vous, les amis, asseyez-vous. Il n'y a pas la tikva, il n'y a pas la minute de silence, asseyez-vous. On a eu l'histoire de Chrony, non? D'abord, on a l'histoire de Chrony. Qu'est-ce qui s'est passé avec Chrony? David, tu ne travailles pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé avec Chrony? Chrony, comment il a osé parler comme ça? Alors, c'est quoi l'histoire de Chrony? Il y avait la sécheresse. Alors, à Méhagel, Il a tourné le rond. il a pas le tourné, il a dessiné un rond sur le sol. Il a dit à Hachem, je ne sors pas du rond. Quand il pleut pas. Sans que. Je ne sors. Non, on arrête le chiot maintenant. Je ne sors pas du rond tant qu'il n'y a pas la pluie. Il commence à pleuvoir. Et qu'est-ce qu'il a dit, Chrony? Mais c'est pas ça. Non, l'Okar Shalti, c'est pas ça que j'ai demandé, moi. C'est quoi ce truc bidon? C'est pas ça que j'ai demandé. Après, un peu plus. Mais l'Okar Shalti. Ah, il vient Shimon Ben Shetar. Il vient voir Chrony. Il dit, tu sais, je suis venu être ménadé au train. Mais comme t'es Chrony, je peux pas. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? C'est de la protection? C'est quoi comme Chrony, je peux pas? Déjà, pourquoi il a parlé comme ça, Chrony? Première question. Deuxième question. S'il est Rav Nidouille, alors Chrony ou pas Chrony? Ça change. Et ça change. Il parle d'un cas autre. Chrony, c'est particulier parce que la preuve, c'est qu'il y a contrôle qu'est-ce qui. Azma. Rabbi Eliezer, quand il a demandé que le curse, il y a plein d'histoires comme ça. Que le mur il se penche ou le ruisseau, le truc. Hachem l'a fait. Et pourtant il était excommunié quand même. Nous on n'est pas des Talmidim de Lourdes. Mais là, avec C'est pas les miracles qui prouvent la chose. Il y a des choses qu'on ne fait pas, c'est tout. Même si c'est un miracle, on s'en fout. la différence. C'est comme la Gemara dans Shabbat qui dit le mec, il a eu un miracle où il allait pousser une poitrine pour allaiter son lait. C'était bien, c'était pas bien, mais il a fait quand même le miracle. Parce qu'il y a un miracle, c'est bien d'avoir demandé des choses pareilles. Ouais, Jésus accepte.
Parce qu'un libre arbitre. La seule différence, c'est qu'avec l'histoire de Khouani, c'était pas pour son intérêt personnel, c'était pour l'intérêt de. Ah, mais c'est pas ça qu'elle dit la Gemara. Elle dit, je peux pas être excommunié parce qu'elle t'a mis traité. Faut pas montrer aux Attends, autres. je suis au milieu de la phrase. Faut pas montrer aux Non, mais autres. je suis au milieu de la phrase. Oui. Elle t'a mis traité. L'ifnek Jourou, qui est bête, c'est. T'as une certaine familiarité avec Jourou, mais parce que t'es familier avec Jourou. On va expliquer ça demain, parce que David s'est relevé. Je veux pas plusieurs fois non plus. Je pense pour demain. S'il te plaît, Léon, je te demande d'inverser les manches. On a été tous choqués, hein. Non, mais c'est vraiment le pecno, c'est quoi cette histoire? Il n'y a plus personne, Nathan. Tu vas faire raboter avec Marco. Tu restes, toi, David? Voilà. Non, mais c'est pas grave, parce que ma femme a besoin de voiture pour poser mon fils Je connais le guide de la voiture. à l'armée. Non, non, mais on n'a qu'une seule voiture. Pourquoi? Pourquoi? C'était bien aujourd'hui? C'était bien, David, aujourd'hui ou pas? J'adore.